sol de France. Mais on dit de moi que je suis la plus humaine d'entre elles. Sans doute parce que mon apparence est unique. Et qu'au fil des siècles et des épreuves, j'ai montré une formidable résilience. Ruiné à de nombreuses reprises, mais toujours relevé. Incendié, bombardé, miraculé. Je veille sur Rouen depuis bientôt un millénaire. Au commencement, j'étais une simple église, édifiée ici même par Saint Victrice, il y a 1700 ans, faisant de moi l'un des plus anciens sites chrétiens de France. Ma première métamorphose plonge ses racines plus tard, dans l'épopée sanglante des Vikings. Incapable de repousser ses guerriers, le roi de France cède un territoire à Roland, leur chef. Mais à deux conditions. Qu'il fasse allégeance à la couronne et qu'il se convertisse au christianisme. Avec son baptême en 912, dans la première église dont les vestiges se trouvent sous vos pieds, naît la terre des hommes du Nord, la Normandie. Transfiguré par le Dieu des chrétiens, Roland, premier duc de Normandie, met tout son cœur dans cette terre qu'il avait fait saigner et me choisit comme sanctuaire pour accueillir la nécropole de sa glorieuse dynastie. Dès lors, était noué comme un pacte de pierre et de sang, le lien indéfectible qui allait unir mon destin à celui des Normands. Un destin rempli de lumière et de péril. Alors écoutez-moi et regardez ces pierres qui portent ma mémoire. Car ce soir, je vais vous révéler ce que j'ai de plus précieux, mon histoire. En 1020, l'arrière-petit-fils de Roland commence les grands travaux qui transforment l'église primitive en cathédrale digne du duché. Et en 1063, Guillaume le Bâtard, 7e duc de Normandie, consacre la fin des travaux. Nul ne croyait en lui, mais en devenant Guillaume le Conquérant, il allait dessiner sa propre légende et tracer la mienne, en inaugurant ma silhouette romane.
à la puissance de leur foi. Nombre d'or, jaillissement de lumière, quête incessante de hauteur. Tout en moi est réinventé.